L'équipage du Romano Fafard est actuellement en tournage dans le but d'effectuer un retour au cinéma afin de nous offrir le deuxième film de la série Dans une galaxie près de chez vous. L'interprète de Flavien ainsi que le co-auteur du film, Claude Legault, nous parle de cette nouvelle aventure. Le temps commence à presser beaucoup pour eux autres. Ça fait 6 ans qu'ils sont partis. Quand ils sont partis, la Terre était dans une situation plutôt catastrophique. Ils n'ont pas de nouvelles de la Terre. Donc, ça n'a pas dû s'emmieuter depuis qu'ils sont partis. Alors, le temps presse et ça va pousser le capitaine à questionner sa façon éthique de faire son voyage et de sélectionner, en fait, les planètes sur lesquelles il peut ou il ne peut pas habiter. Il y en a que c'est évident parce que, bon, techniquement, les humains ne peuvent pas vivre dessus, mais d'autres, c'était plutôt de façon éthique, parce qu'il y a des gens qui habitaient les planètes, parce que c'est pas des conquistadors, hein. C'est une mission humanitaire. Les principaux acteurs du film nous parlent de l'évolution de leurs personnages. Lui croit vraiment trouver une planète, mais là, bon, ça fait 6 ans qu'ils sont déjà partis de la Terre et les promesses, il les tient pas. Il dit oui, on va réussir à trouver une planète. Et là, j'ai l'impression qu'il va frapper un mur dans ce film-là. Et ça va être très difficile parce que on lui dit que ça sera peut-être pas possible de trouver une planète. Alors lui, il va essayer de trouver d'autres façons pour arriver à ses fins. Ben Brad plafonne un peu, là. Il trouve que la mission, ça pète. Fait que il est un peu tanné. Il était un peu plus méchant dans le premier film. Là, on va retrouver son côté plus peureux, un peu. Il est chieux, finalement. Petrolia, elle a de la misère avec la femme en elle. Elle s'inquiète beaucoup. Elle a peur que Flavien l'aime plus. Elle se sent menacée par le moindre cactus qu'il y a sur une autre planète. Elle va beaucoup remettre en question puis essayer d'aller valider l'amour de son homme. Bob, il est particulièrement épais. C'est un épais efficace, par exemple. Il est toujours là, mais... Non, il en arrive une coupe. Regarde, pour moi, là, je suis très satisfait de ce que j'ai à faire dans ce scénario-là. Les jokes sont A1. À un moment donné, j'ai repassé à travers le texte, j'ai juste regardé, mais quel joke que j'avais à faire. C'est merveilleux. On s'est ramené plus près des gags que dans le premier film. Il y a beaucoup plus de gags. Le niveau d'absurdité est revenu. L'esthétique ressemble un petit peu plus à la série. Mais les personnages, on va les reconnaître là, rapidement, facilement. C'est toujours les mêmes. Mais avec 6 ans d'usure dans un vaisseau. T'sais. Ça commence à apparaître sur eux autres. Là, t'sais. Après la pluie, le gazon est mouillé. La nuit, porte de garage. Comme dirait le grand Jules César, c'est ça qui est ça. Eh bien, bonjour à vous, je suis le capitaine Charles Padenot du vaisseau Romano Fafard. Je dois vous dire, c'est avec émotion que je vous dis aujourd'hui que ce film passera à travers les âges, à travers le temps, à travers les années. Et je vous dis, entre vous et moi, que le film il va sortir au printemps 2008 finalement. Voilà. À vous. Bonne journée et à bientôt. Car j'adore les missions. Pitié!